Aujourd'hui, Bezrat Hashem de Refoua Beshabbat. Se soigner donc pendant Shabbat. Daniel, Jérôme, Auriel. Alors, on espère tous que ce cours sera totalement théorique, ouais, parce que tout le monde sera en bonne santé, Bezrat Hashem, il n'y aura pas de problème, mais ça peut arriver que pendant Shabbat on a besoin de se soigner. Comment se passe donc la refoua à Shabbat? Il faut savoir que au niveau des malades, des problèmes qu'ils peuvent avoir, donc évidemment il y a plusieurs degrés. Il y a ce qu'on appelle lo alenu, lo alechem, lo afechad, cholé sheish bo sakana. Évidemment, un malade qui risque d'avoir une sakana, ouais, ce qu'on appelle pikuach nefesh, ça on parle pas de ça aujourd'hui. Ouais, s'il y a un pikuach nefesh, il y a un risque que la personne est en danger. Donc là, on peut tout faire pendant Shabbat. Il n'y a pas de là. Je rentre pas dans les détails, c'est pas ça le sujet aujourd'hui. Il y a deuxième niveau, c'est cholé she'en bo sakana. Donc c'est un malade. Il n'y a pas une sakana, il n'y a pas un danger, mais il est malade. Namash, il est malade. Il a un digne de malade. Ça aussi, je ne parle pas de ça aujourd'hui. Généralement, lorsqu'on a affaire à un malade qui n'est pas en danger, on peut tout faire par un goy, aller des goy, et par un juif, ça dépend des cas. Maintenant, on va voir le troisième cas, nous. C'est la personne qui, Vada, il n'est pas en danger de mort. En pikuach nefesh. C'est pas un malade, c'est pas un cholé chez Enbo Sakana, mais quelqu'un qui a des douleurs. Pendant Shabbat, maux de tête, maux de ventre, il se sent mal. Si c'est un enfant, si c'est une blessure, qu'on peut faire des massages. Et qu'il a le. Comment on dit là, le. Tac, il a le. Ouais, torticolis compagnie. Ah. Est-ce qu'on peut appeler Bocara? Ou non? Alors écoutez bien. On va commencer par le commencement. Prendre un médicament pendant Shabbat. Quel est le djinn de prendre un médicament pendant Shabbat? Doliprane. Alors, Doliprane, je vais revenir un petit peu après. On va dire un vrai médicament, pas Doliprane. Il y a un peu de lait? Ah bah, merci beaucoup. Ouais. Non, je parle pas maintenant. Je parle pas des choses qui sont sakana et qui sont ambitieuses. Voilà. On va dire le Doliprane. Allez. Doliprane, après on va revenir au Doliprane. Alors vous savez qu'à la base, pendant Shabbat, Ruben, il y a un issour, le Ruben de Ramat Gan. C'est le bonjour de Rabbi Yahya, Ahmin. Il y a un issour de prendre pendant Shabbat un médicament. Je ne parle pas d'un cholé qui a un sakana, je ne parle pas d'un malade vraiment, quelqu'un de stable, de normal, mal de texte, etc. Il y a un issour de prendre un médicament pendant Shabbat. Pourquoi? C'est quel est le problème? Voilà. Alors, de peur qu'il va en arriver à lui-même fabriquer son propre médicament. Comment on fabrique un médicament? On prend des plantes, on prend des herbes et on va faire tochen, on va moudre. De peur qu'il va moudre, on interdit. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était courant les... Comment on dit en français? Les petites potions comme ça de grand-mère. Préparation. Oh, on commence. On commence doucement. Ah, donc à l'époque, une seconde, à l'époque, donc c'était courant les préparations de médicaments. Ils prenaient les herbes, les plantes, il fallait moudre et ils avaient leurs médicaments. C'est savoir que quelqu'un qui est malade, enfin qui se sent mal, ou dans sa famille il y en a un qui se sent mal, la Gemara dit des fois il est un petit peu baoul. Baoul, c'est que des fois il perd un peu la tête, il est un peu comme ça. Bon, en français baoul, il est étourdi, précipité, et donc il peut en arriver à moudre des plantes pour faire un médicament. Donc la Gemara nous dit, à l'époque de la Gemara, c'est un Sidalra qu'il y a un histoire de prendre un médicament de peur qu'il va moudre des plantes. Non, c'est pas ça le problème. Non, parce que les comprimés de nos jours, c'est de la poudre qui a été, voilà, qui a déjà été tochen une première fois. Quelque chose qui a été une première fois tochen, un tochen à tochen. Un Ruben, quelque chose qui a déjà été moulu et reconstitué, je peux le remoudre. Donc les médicaments de nos jours, ils sont déjà moulus, c'est de la farine.
Mais à l'époque de la Gemara, on prenait vraiment des plantes et il fallait moudre. Donc nous dit la halakha, donc de peur que tu vas moudre, c'est interdit de prendre un médicament. Ah, de nos jours, salut Morgane, de nos jours, on fabrique plus les médicaments, ça t'achète en pharmacie, et même si on voulait le faire, on n'y arrivera pas. Et même Bernard qui est docteur, il ne pourra pas faire un médicament. C'est bon, c'est pas dit, bon ben. Je vais essayer. Quand même, merci beaucoup. Quand même, ça fait partie des xérotes de Chazal qu'on ne peut pas enlever. Ben, ceux qui étaient là chez Shavuot, on appelle longuement du Chalav Nochi, vous vous rappelez, avec Rabbi Jérémy. Des fois, même si la xéra, la raison de la xéra n'est plus en vigueur, quand même la xéra elle reste. Les Chachamim, ils avaient peut-être d'autres raisons, ils ont vu peut-être très très loin les Chachamim. Il y a certaines xérotes que même si on pense que la raison n'est plus là, quand même, dans la halakha, la xéra elle reste. Cependant, comme Béhémet, c'est une xéra qui est très très lointaine de faire un médicament, dans certains cas, on peut utiliser cette logique de dire que de nos jours, c'est plus comme ça, pour un petit peu amoindrir le issue. On verra Bezat Hashem. Ça, c'est une première chose. Donc, prendre un médicament, Shabbat, c'est interdit. Encore une fois, si la personne n'est pas en danger, Chazé Shalom, si la personne n'est pas malade, elle a des petits maux de tête, de ventre, etc. Maintenant, il y a un cas où c'est autorisé. C'est quoi le cas? Si la personne, elle a une migraine. C'est quoi une migraine? C'est que j'ai mal à la tête, je me sens mal, et ce malaise fait que je peux pas, en français, en hébreu, je peux plus être métafket. Je suis allongé, je suis alité, même si je suis pas vraiment alité, mais je suis dans un matzav où j'arrive plus à réfléchir, j'arrive plus à, comment dire en français, à métafket, à fonctionner. Oh, non, c'est Rabbi. J'arrive plus à fonctionner. Donc je me sens un petit peu comme si j'étais alité. Comme si j'étais au lit et voilà, ça y est, jusqu'à que ça passe. Une migraine, le fait d'être dans une situation comme si on était alité, la personne à ce moment-là, elle prend un digne de malade. Vous me suivez là ou pas? Elle prend un digne de, pas du gros malade, mais du malade normal. Cholé she'en bo sakana. Et donc, si la personne a une migraine ou autre chose qui fait qu'il n'arrive plus à être métafked, il n'arrive plus à fonctionner normalement, c'est pas stam un petit truc qui va passer, ça le pèse. Mais pas ça le pèse au niveau de la blessure, ça le pèse au niveau qu'il n'arrive plus à être métafked. Il prend un digne de Cholé she'en bo sakana et donc là, il pourra prendre un médicament. Ça serait valable pour quelqu'un aussi, par exemple, qui n'a pas de maladie chronique et qui, le jour, fait une poussée de fièvre et commence une angine, par exemple. C'est une angine, c'est que la personne, elle est complètement... elle est à plat. Si elle est à plat, on peut traiter. On peut commencer un traitement. Pour une maladie infectieuse, par exemple. Bien sûr. Commencer Shabbat ou terminer Shabbat ou c'est pas ça le sujet. Tu sais, est-ce que c'est une maladie qui a besoin d'être traitée ou pas? Si c'est quelque chose qui met. Il y a la notion de danger. Bravo. Ah, c'est pour ça que. On peut attendre 24 heures pour la traiter, par exemple. Est-ce que c'est l'état dans lequel on se sent ou bien la gravité potentielle de la maladie qui compte? Alors, si c'est la gravité, si c'est grave, c'est Vadaï qu'on peut traiter. Mais même si c'est pas grave, mais la personne est dans un état de pchette, elle est presque qualité, ça aussi on peut traiter. Maintenant, parce qu'il a cité quelque chose, Rabbi Bernard, on sait que si quelqu'un il a une blessure, quelqu'un il se fait mal, tac, il se blesse. Ouais. Alors, certaines blessures, évidemment, ouais, c'est très dangereux. Il faut aller à l'hôpital avec ses vadaïs, je ne parle pas de ça. Mais certaines blessures, c'est pas dangereux. Ouais. Mais le fait que ça peut s'infecter, alors, ce qu'on appelle en hébreu un zioum, l'infection peut amener à des problèmes. Donc on pourra mettre une crème pour protéger cette partie-là. Vous me suivez là-bas? Bien qu'en soit la blessure, elle ne fait pas que je suis alité, elle ne fait pas que je suis malade, mais ça peut s'infecter très rapidement. Dès que le corps est ouvert, les infections peuvent venir. Donc je pourrais, au titre de peur que ça s'infecte, mettre une crème là-bas. Là-bas, mettre une épice, sachant que ça absorbe le sang. C'est une super, très bonne question. Alors, de la même façon que je peux mettre un pansement sur une blessure, parce que je protège la blessure, je peux aussi mettre du curcum, je peux aussi
Il y a aussi une autre chose. Bernard, tu me confirmes là? Rabbi Bernard, tu me confirmes, il y a aussi autre chose. Dermatol. Le dermatol. C'est aussi une chose qui absorbe pour arrêter le sang. Alors pareil, d'accord, tout ce qui est pas pour guérir une maladie, mais pour arrêter le sang, stopper le sang. Donc curcuma, pansement. Ici, il parle de quelqu'un qui laisse. Tu connais Dermatol? C'est quoi? C'est une crème? C'est quoi? C'est comme du talc? Dermatol, pareil. Ce qui vient arrêter le sang, c'est pas guérir une maladie. Et donc il y a la crainte de la plante. Non, c'est j'arrête du sang. Donc c'est autorisé. C'est la vie. Maintenant, ça c'est par rapport aux médicaments. Qu'en est-il des vitamines pendant le Shabbat? Bernard, qu'est-ce que tu penses des vitamines? Prendre des vitamines pendant le Shabbat. Pourquoi? Alors c'est un gros sujet. Oh! On n'est même pas dans le guédère de soigner. On n'est même pas dans le guédère de soigner. Ken. Nifla. Tu vois Stéphane, il faut que tu reviennes le C'est pas Metaken, son corps. doucement, mettre Tekken son corps. Tu prends un truc, ton corps il change quand tu prends une vitamine. C'est comme tu es Metaken, tu es pas en état. C'est pas mal, c'est pas mal. Quand tu prends une vitamine, toi tu es en état. C'est bien vu, mais c'est pas à ce point-là. Hadak, pas mal. Daniel Véro, en ce moment, dans le Shabbat, très chaud. Chef, t'as vu. Mais on recadre. Ici, on parle vraiment de guérir. Alors, les vitamines, c'est un gros sujet dans la halakha. Je prends à la base. Un homme qui n'est pas malade, qui est en bonne santé, est-ce qu'il veut prendre un médicament ou pas? Réponse, oui. Par exemple, une femme qui prend des pilules pour pas tomber enceinte. Une femme, ouais, elle n'est pas malade. Mais ce qu'elle prend, c'est un médicament. C'est autorisé parce que un homme, une femme qui est pas malade, qui est en bonne santé, il n'y a pas le risque de. C'est quoi le risque d'aller arracher, d'aller moudre une plante? C'est que le gars, il est baoul, il est, comment dire, il est Morgane, baoul, perturbé, il a peur, il se sent mal, ou quelqu'un de sa famille se sent mal, donc il va aller. Mais ici, c'est pas ça le cas, elle est en bonne santé. Donc prendre quelqu'un en bonne santé qui prend un médicament, genre contraception, ou alors sommeil, quelqu'un il veut, comment dire en français, des somnifères, c'est autorisé pour Shabbat. C'est quelqu'un qui est en bonne santé, mais qui veut quelque chose de plus. Ça, c'est autorisé pendant le Shabbat. Il pourrait aussi guérir. Non, parce que Mais quelqu'un qui a une insomnie, il est quand même. C'est pas une- il dit, je vais pas dormir. c'est pas une maladie. Bravo, c'est pas une maladie. C'est un truc qui le dérange, c'est pas une maladie corporelle. Maintenant, les vitamines, grosse discussion dans la halakha. Il y en a qui disent que les vitamines, finalement, c'est que la personne elle a un petit problème dans son corps et qui veut l'arranger. Donc ça s'apparente à un médicament, à un état de. un peu de maladie. D'autres veulent dire que non. Mais tu es en bonne santé, tu veux faire du plus. Tachles, Rav Ovadia Yosef, il autorise à Shabbat les vitamines. Voilà. Alors, Qu'est-ce qui est interdit? on n'a pas encore autorisé le Doliprane. C'est dans tous les cas. On n'a pas autorisé le Doliprane encore. Donc, on est perturbé, on prend du Doliprane. On est fatigué, on a la tête, on a de la fièvre. Pour l'instant, Bernard, quelqu'un qui a des maux de tête, mais c'est pas une migraine. C'est pas une migraine. Donc non. Alors les amis, il y a maux de tête, il y a migraine. C'est genre quand ça t'empêche, ça y est, Migraine, c'est que le gars, il arrête plus de fonctionner. Vraiment, il a besoin de s'allonger. Même s'il ne s'allonge pas techniquement, mais il a besoin de s'allonger. Le cas, ouais. Lorsque tu as mal de tête, tu ne prends pas de Doliprane, tu prends tu sais, un macaron mentholé. Tu vois ce que c'est? Non. C'est en fait un macaron comme ça que tu passes sur le front. Alors on passe ça. Alors, c'est une bonne question, je profite pour répondre. Lorsqu'il y a un problème lorsqu'il y a un problème, donc le gars il a mal tête, donc il a un problème de prendre un médicament, même s'il ne prend pas un médicament, mais il prend un semblant de médicament, c'est la même chose.
il traite son problème. Ça, c'est. Ça sera... autorisé. Non, ça sera interdit. Ça sera interdit. C'est ma deuxième figure. Il est petite gêne, non. Voilà, exactement. Mais le mec qui n'arrive pas à dormir, c'est pas, il n'a pas un problème psychique. Il n'arrive pas à dormir. Non, qu'est-ce qu'il a? Il n'arrive pas à dormir. Tu prenais l'exemple tout à l'heure, quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, donc il a un problème. Donc il va prendre un somnifère pour s'endormir. C'est la même chose. C'est pas la même chose. Le gars, corporellement, il se sent bien. Souvent, il n'arrive pas à s'endormir. C'est un problème, c'est pas son corps qui ne fonctionne pas. Il n'a pas une maladie. Mais quelque part, c'est moins grave que quelqu'un qui a un énorme mal de tête. C'est pas question de grave, pas grave. Est-ce que ça s'appelle maladie ou pas une maladie? Ça, c'est... Je fais une parenthèse. Un enfant, par exemple, Vas-y. Non. c'est une vraie question. Moi, je le vis au quotidien. Vas-y. Un enfant qui est diabétique. Oui. Et donc, le gamin qui tombe, un diabétique a du mal à cicatriser, par exemple. Donc, imagine qu'il tombe pendant Shabbat, qu'il se fasse une éraflure. J'ai le droit de. C'est pas grand-chose en soi, de se faire une éraflure. En revanche, pour quelqu'un comme lui, ça peut l'être, parce qu'il va cicatriser beaucoup plus lentement qu'un. On a le droit? On a le droit. Bien sûr qu'on a le droit. Concernant les crèmes. Les amis, concernant les crèmes. On n'a pas le droit de poser. Excusez-moi. Donc mettre une crème pendant Shabbat. Donc on n'a pas le droit d'étaler une crème. C'est le Issour Memarer, étalé. Ouais, rendre lisse. À la base au Mishkan, on prenait les peaux des animaux, on enlevait les poils, on rendait lisse la peau. Donc on apprend que rendre lisse une crème, enfin étaler une crème, c'est interdit. Les crèmes quoi? Il y a un besoin, il n'y a pas de besoin. La gars est malade. Non. Alors, une seconde. Attends, une seconde. Parce que la crème hydratante, une seconde. Si quelqu'un... Les amis, écoutez bien. Non, écoutez bien. Les amis, écoutez-moi. Si la personne n'est pas malade, mais elle veut s'hydrater pour du plus, selon Ilchot Refoua, ça serait autorisé. Je vais répondre à ta question. Il y a deux plans ici. Est-ce que ça s'appelle une Refoua ou pas une Refoua? Est-ce que tu guéris, tu guéris pas? Et même si tu guéris pas, donc on peut autoriser. Mais est-ce que ça s'appelle... Est-ce que par rapport à l'étal, tu peux étaler? Tu me suis là-bas. Si quelqu'un il a une peau un peu sèche et il veut l'hydrater, il a le droit. Ça ne s'appelle pas une maladie. Mais est-ce qu'il peut étaler ou pas la crème? Il ne peut pas étaler la crème. Vous me suivez là-bas? Alors comment? Pardon? Bon, je vais expliquer. Les amis, je vais expliquer. Je suis là pour expliquer. Les amis, je suis là pour expliquer. S'il vous plaît, il y a un arabe qui explique. Ouais. Alors, il y a deux sortes de crèmes. Des crèmes qu'on étale, mais ça reste sur la peau. On n'a pas totalement éliminé la crème. On n'a pas été, Bangan, boléa, imprégné la crème dans la peau. C'est ça c'est l'issour. Le issour, donc le maréar, c'est d'étaler une crème et que après la crème elle reste. Elle n'a pas été nivla, plutôt. Non, si la crème, on l'étale totalement, elle est nivlaat, elle est imprégnée dans la peau, Bémet, pas tout le monde autorise, mais Rav Obadia l'autorise. Et Rav Obadia et d'autres autorisent. Aussi, Shna Shabbat Kilcheta, pas mal qui autorisent que si on a affaire à une crème, écoutez jusqu'au bout, qui s'imprègne totalement dans la peau, donc c'est pas que j'ai étalé la crème, c'est que je l'ai totalement éliminé. Et il veut dire que c'est pas même rien, donc Bémet, on pourrait autoriser une crème qui entièrement. Mais je croyais que c'était le fait de... On connaît la crème. Non mais moi j'avais compris que Ouais. c'était le fait d'étaler qui était un issue, pas le fait qu'elle reste. C'est ça, d'après cette suite à la Ravadia et d'autres, ils pensent que c'est d'Afka quand tu... C'est quoi étaler? C'est que tu as une chose qui est là, qui est en bouche, et tu étales. Mais totalement, tu l'élimines, c'est pas étaler, c'est la prendre et la rentrer dans la peau. C'est-à-dire que dans ce cas-là, la crème qu'on fait dans les cheveux, Shabbat. Crème dans le Shabbat. Oui, c'est pas imprégné là-bas. Comment tu... Peu importe.
Une crème, et comment là-bas elle s'imprègne dans les cheveux? Là, c'est sympa dans les cheveux. C'est exprès, c'est que je l'ai Pétrolane, pétrolane. Non, ça s'imprègne pas, c'est interdit, on a dit. Parce que si elle s'imprègne, on a dit. Ça s'imprègne, c'est le principe. Je connais pas ces crèmes de cheveux. Comment c'est la crème de cheveux? Ça reste sur les cheveux. Comment ça. C'est des crèmes hydratantes, j'en sais rien. Non, mais ça reste dans les cheveux, non? Pétrolane, antipelliculaire, antipelliculaire. La crème de visage, là, c'est pas pétrolane. Elle s'imprègne? Ouais, ça s'imprègne, ouais. Ça serait bon. Pétrolane. Mais il faut pas qu'il y ait un problème de réfoua. C'est pas pour guérir un problème. Et tu vois, non, hydrate, c'est bon. Hydrate, c'est que c'est pas une réfoua hydraté. C'est que c'est un peu sec et tu veux rafraîchir. Ici, on parle de choses qui sont. Namash, un problème de maladif. C'est quoi pétrolane, sinon? Pétrolane, c'est quoi? C'est liquide? Ouais. C'est pas une crème. Si, c'est quoi? Non, c'est un liquide. C'est un Non, mais liquide. ça va le même truc. Quoi, c'est des questions de texture maintenant interdit? Non, ici, on traite deux sujets. Est-ce qu'il y a. Shira, D'abord, réfoua. d'accord. Est-ce que ça guérit ou pas? Si ça guérit pas, après, est-ce qu'il y a Meshira? Est-ce Non, qu'il y a. ça guérit là, c'est un truc antipelliculaire, c'est du liquide antipelliculaire. C'est le non guérir. Ça enlever des bêtes, c'est pas guérir. C'est pas qu'il y a un problème maladif. Maintenant, concernant les enfants, les amis. Les enfants, tous les enfants, ils ont un statut de, dans la halakha, dans Ilchot Refoua, de Cholé She'enbo Sakana. Un enfant, ouais, il est petit, il est jeune, sa peau elle est pas encore totalement ferme, etc. Dès qu'il y a un problème, il rentre. Alors, c'est pas open bar. C'est pas un Chadé Shalom comme Pico Refesh, on fait ce qu'on veut. Mais ça rentre dans les Gdarim, dans les principes de Cholé She'enbo Sakana. Ça veut dire que s'il y a un problème vraiment, je pourrais demander à un goy de s'occuper de l'enfant. Parce que dans Cholé She'enbo Sakana, on l'a dit, on peut demander à un goy. Par exemple, donc, si on change la couche de l'enfant. D'accord? Et souvent, Morgane, souvent, voilà, derrière c'est un petit peu rouge. Donc c'est un petit peu rouge. Donc là, évidemment, bien qu'en mettant la crème, je vais guérir ces. Comment dire, c'est. Comment dire en français? C'est. Non, il y a un petit mot, bon, il y a un meilleur mot, bon, c'est pas. Je vais guérir les. C'est rouge, quoi, ouais. Voilà. Évidemment, comme c'est un enfant, je peux guérir ces. Maintenant, c'est pas pour autant que moi je peux enfreindre. Écoutez jusqu'au bout. Morgane. Morgane. Bonjour. Je peux pas. C'est pas parce que moi je peux pas enfreindre l'histoire de mes marières, de mes chiras, d'étaler. C'est pour ça que là aussi il faudra une crème qui s'étale totalement, qui rentre, qui s'imprègne dans la peau. Maintenant, c'est bon jusqu'à là. Donc, si j'ai pas une crème, donnez une seconde. Donc si j'ai pas une crème qui s'imprègne totalement dans la peau, j'ai une crème qui est épaisse, alors on fait le système de. Comment on dit? De poser, et en mettant la couche, ça va se placer. Je peux pas directement moi-même étaler. Sur les bébés, c'est comme ça en général. Ok. Le jeu, c'est pas que c'est étalé, c'est que ça soit épais. Ah oui. Très bien. D'accord. C'est pour ça que je vous ai dit la semaine dernière. On a. Pour ceux qui étaient là mercredi dernier. Stéphane. Pour ceux qui étaient là mercredi dernier, on a parlé du issour. Jérôme, écoute, on a parlé la dernière fois du issour de se laver à l'eau chaude. Vous vous rappelez? Ceux qui étaient là, on a parlé de. On ne peut pas se laver à l'eau chaude. D'où de chez Mèche, on peut se laver qu'une partie du corps, pas tout le corps. Bon, je ne vais pas revenir dedans. Un enfant qui a besoin d'une hygiène régulière, journalière, pour son état de vie, on pourra, donc avec le doute chez Mèche, laver un enfant à l'eau chaude. Vous vous rappelez ça ou pas? Ou pareil, si on a besoin de laver la partie derrière avec l'eau chaude douche chez Mèche, on pourra. Ça fait partie des besoins de l'enfant. Ok, donc un enfant qui a une blessure, évidemment, on pourra traiter. Soit on imprègne directement la mishra, la tomate, soit on la pose, et puis toute seule, elle se place. Oh. Ah. Président, attends. Jusqu'à quel âge on appelle un enfant? Un enfant. 42, 43. Alors, c'est une marque loquette. On a ceux qui pensent que un enfant, c'est jusqu'à 13 ans. Là, qui pensent que non. Un enfant, c'est 2-3 ans. Mais qui pensent que non, c'est 6 ans. Tachles, toutes les chitotes comme d'habitude. La halakha, sur Ravo Badja, beaucoup quoi, c'est 9 ans. 9 ans? Ouais, en gros c'est 9 ans. À partir de 9 ans, 10 ans, déjà l'enfant il prend un corps de grand. Et donc au niveau corporel, mais encore une fois, si on a un enfant de 11-12 ans, et puis c'est un gringalet, ouais, c'est un ashkénaz, je plaisante. C'est quelqu'un de truc, évidemment, ça s'appelle un petit enfant, quoi, d'accord? Après, il faut juger au fur et à mesure.
Mais généralement, 9 ans, c'est un peu l'âge moyen. Voilà, c'est par rapport à ça. Mettre du talc sur la peau. Pourquoi on met du talc sur la peau, les amis? Pour le bébé, c'est Voilà, mais même, les bébés, il n'y a pas de problème, mais même pour un grand maintenant. Parce que mais c'est quoi les irritations? C'est quoi les irritations? C'est que on veut, ça transpire, ça mouille, et donc le talc il va sécher. Donc sécher l'endroit du corps, c'est pas une guérison, c'est pas une maladie. Donc ce serait autorisé de mettre du talc pendant le Shabbat. Vous me suivez là ou pas? Je veux que vous compreniez le problème. Mettre du talc pendant le Shabbat, c'est empêcher le corps de transpirer, que ça s'humidifie et que ça entraîne des irritations. Entraîner la transpiration du corps, c'est pas une guérison, c'est pas une maladie. Donc c'est autorisé de mettre du talc pendant le Shabbat. Donc déodorant, pareil. Dedans, pareil, bien sûr. Encore une fois, là. T'as un chinois chez toi, par exemple. Il faut vraiment le vouloir. C'est quoi, fils? Tu fais avec le coqueur à Shabbat. À des endroits du corps, il faut que si par exemple quelqu'un il a les poils coincés, ça va lui décoincer les poils. Juste Shabbat. Tu as choisi que Shabbat. Alors, avant la compiculture, je sais pas quoi. D'accord. Alors, la halakha, il ramène Rav Obadia, qu'on peut faire des massages pendant Shabbat. Vous savez, on commence par le commencement. Faire un massage pendant Shabbat. Faire un massage pendant Shabbat, c'est faire un massage pendant Shabbat, les amis. C'est traiter un problème sans rien, sans médicaments, sans matière. Donc, faire des massages, ce serait autorisé pendant Shabbat. Si quelqu'un, il a un... Le tzad d'interdire. Parce que tu gagnes quand même, tu t'arranges un problème dans le corps. C'est pas uniquement pour faire, monsieur. Non. Si j'ai besoin de médicaments pour ce problème, là j'ai tochen. Mais ici, du fait que je règle sans médicaments et sans une matière qui a un semblant de médicament, c'est rien du tout, ça serait autorisé. Donc on pourrait pendant le Shabbat faire des massages, évidemment. Vous comprenez? Si on met un peu d'huile pour masser. Bravo. Alors, aussi. Bravo. Si. Avec de l'huile, c'est aussi autorisé. De l'huile, on parle d'une huile, pas une crème. Une huile liquide, quoi. Ouais, c'est aussi autorisé. Ouais. S'il y a besoin, c'est autorisé. Mais encore une fois, les amis, ici, les amis, encore une fois, après, Jérôme, Stéphane, après, les amis, après, les amis, après, il faut être racham. Après, il faut être racham. Ouais, c'est Shabbat. Morgane, c'est Shabbat. Shabbat, c'est pas le jour des massages, on est d'accord? On parle ici de quelqu'un qui a un torticolis, qui se sent mal et qui a besoin d'être un peu, comment on dit en français, les ishtaher. Retrouver ses mouvements, c'est ça qu'on autorise, évidemment. Ok? On ne parle pas d'aller appeler Bocara et faire une séance le Shabbat parce que le gars il travaille pas, c'est pas ça le sujet. Quelqu'un qui a un torticolis, qui se sent mal, je ne paye pas en fait, voilà. C'est ça le sujet. Il faut aussi changer un peu le comportement, Shabbat, sinon on peut se passer de juste. C'est pour ça que je suis. Bravo, c'est ce qu'on est en train de dire. Tout à fait, Thierry. Razak. Pareil, si quelqu'un il a une. Morgane. On a bien. J'aime bien ce prénom là. Morgane. Ça fait appeler New York. Bon, en tout cas, si quelqu'un il a une bosse, donc il faudra mettre du glaçon sur la bosse. Là aussi, je peux dire, enlever une bosse, ça arrange un problème. Mais du fait qu'il n'utilise que de l'eau, du glaçon, c'est rien de spécial. C'est pas un médicament, c'est vadaï. Mais c'est même pas un semblant de médicament. Il pourra aussi mettre ça. Vous me suivez? Donc tout ce qui est. On peut mettre une crème qui est un peu crème. Encore une fois, une quoi? Une crème qui est pénètre dans la peau. Complètement. Non. Sur une bosse, non. Parce que ça s'appelle. C'est comme un médicament. Ici, on est en train de traiter. Je suis passé au sujet massage, glaçon, de l'eau. C'est des choses où c'est rien du tout. C'est même pas ni un médicament ni un semblant de médicament. Ça, on pourra. Quelqu'un, il a besoin de comment il a. Ça s'est un petit peu enflammé. Il veut un petit peu. Comment dire en français? Il veut un peu calmer. Il pourra mettre un glaçon. Parce que c'est de l'eau, c'est rien. Mais Je n'ai pas bien compris quelque chose. vas-y. Il y a Répois et
utiliser, c'est réfoua. C'est réfoua ou bien-être. Le Nangan, le issour de réfoua. Alors, le issour de réfoua concerne les médicaments ou ce qui est semblant de médicaments. Genre le marron glacé, la compagnie. Là. Ça, c'est un problème. Mais face à une action, on doit l'analyser comment tout en haut. Bien-être, réfoua, avant de redescendre. Si c'est pas un malade qui est en danger, badaï. Même pas un malade Enbo Sakana, c'est stam une douleur, il n'a pas le éther de prendre des médicaments. Parce que enlever une boîte, ça s'appelle arranger un problème. C'est comme une réfoua. Donc il faudra résoudre le problème sans médicaments. Pardon? Non, parce que ça s'appelle une réfoua. Surtout qu'il n'y a pas de problème. Parce que c'est bien-être, c'est un réfoua. Tu rentres même pas dans C'est pour ça, il y a réfoua, il y a bien-être. Bien sûr. Ouais. Non, c'est pas bizarre. Je t'explique. Ça a l'air concourant, mais quand tu réfléchis bien, le problème de réfoua, c'est quoi le issour de... C'est un issour de guérir. Donc, j'ai un problème, je guéris, ça c'est le issour. Je reprends à la base. On ne guérit pas. À la base, la Gemara nous dit, qui c'est qui va aller faire un médicament, moudre, quelqu'un qui est mal parce qu'il se sent mal, il est baoul, il est... Comment dire en français? Il y a un mot français. Baoul, il est... Pas bien, voilà. Mais si quelqu'un il est bari, il est bien, mais il veut du plus, il a pas ce baoul. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas le problème de médicaments. Quel Stéphane? Excuse-moi. Si la personne ne se sent pas bien, est-ce qu'on a le droit de traiter ou pas? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Quelqu'un qui a une maladie, quelle qu'elle soit, même bénigne, mais il se sent mal. Ça dépend, est-ce que... Je répète, On a le droit de traiter ou pas? je réponds à la question. Se sentir mal, il y a deux niveaux. Se sentir mal, mais ça peut être supportable. Et se sentir mal, et c'est insupportable. Si c'est insupportable, c'est comme un peu le stade de la migraine. À cause de ça, la personne, elle n'arrive plus à être métafkède, à fonctionner. Là, on peut traiter. Parce que pourquoi? Parce que les Chazal nous disent, lorsqu'il y a un problème, pas une maladie, mais qui fait que tu n'arrives plus à être métafkède, à fonctionner, ça s'appelle comme un cholé. Il prend un digne de cholé chez le Bosakana. Donc, le bonhomme qui a une bosse et qui ne supporte pas, il met. Pas sur là, ça le dérange pour vivre, ça veut dire. Il n'arrive pas à fonctionner. Alors, il pourra mettre sa petite crème. Mais moi je dis sans ça, mettre du glaçon, c'est aussi autorisé. Mettre de la crème pour quelqu'un qui aurait des mains ultra sèches, qui s'effrite complètement, on pourrait rentrer dans le cas de réfoua et la même action pourrait être interdite pour demain. Ah, il est bon. Il est bon. Alors, la crème des mains pour le yovesh. Alors, premièrement, dans tous les cas, Stam, si on autorise dans tous les cas, on parle d'une crème que, encore une fois, ça absorbe complètement. Nivela. Maintenant, quand est-ce qu'on autorise, quand est-ce qu'on n'autorise pas? Si la personne n'a aucun signe encore, aucun signe de yovesh, mais c'est préventif, c'est comme l'histoire de la crème hydratante, alors ça c'est autorisé. Parce que, encore une fois, il ne guérit pas, il est préventif sur le futur, il empêche un problème de venir. Voilà. La crème de nuit, Crème antibiotique, on a pas le droit. la crème de jour, c'est pas vrai. Oui, on n'a pas le droit. Une crème antibiotique, c'est pour réparer un problème maladif, c'est interdit. Mais généralement, quelqu'un qui a une crème antibiotique, c'est qu'il a un problème de, comment dire, il a un problème de, comment dire en français, de bactéries, donc ça risque de s'infecter, et donc il faut traiter. Après, il passe comme le relais qu'il faut traiter. D'accord? Encore une chose. Quelle invité? Oh! Alak. Les amis, quelqu'un qui a mal à la gorge, il prend un thé au miel, un thé au citron. Donc il prend ça pour guérir sa gorge. Et c'est pas stam de l'eau ou un glaçon, c'est quelque chose, c'est un thé. Ça pourrait être s'apparenter à un truc qui va arranger. Ah, Hadak. Nouvelle notion qu'on n'a pas encore dit. Zélo Nikar. Zélo Nikar. On voit pas que c'est un médicament. Toute chose qui s'appelle orel ou mashké, ça s'appelle une boisson, ça s'appelle un aliment, ça rentre pas dans le vaisseau. Parce qu'on voit pas que c'est un médicament. Donc ça serait autorisé. Tu me suivais là ou pas?
Quelqu'un il a mal à la gorge. Ah ouais. Et même si de nos jours, Stéphane, tout le monde prend un thé au citron pour la gorge, ça reste un thé au citron, c'est du thé du citron. Ça reste un ochel, c'est putain. Quelqu'un il a mal à la gorge, il prend du vinaigre. Ouais, la Gemara parle de chometz, de vinaigre. Alors s'il prend du vinaigre comme ça, il prend son vinaigre, moi je sais pas comment montrer, il prend son vinaigre et il attend un petit peu et ça passe, c'est autorisé. S'il fait gargarise et il recrache, c'est interdit. Ah, pour toi la matière c'est du vinaigre, c'est un ochel, ok. Mais si tu prends un ochel et tu nous montres que ton ochel... Ouais, c'est pour ça. Bon, je parle à l'époque Yagma. Qu'est-ce que c'est? Ça ne s'appellerait pas déjà Nicard, celui qui boit du vinaigre. Mais le Mais là, il ne boit pas, il recrache, donc tu montres à tout le monde que tu n'utilises pas. Ouais, non, il parle au cas où tu le vois. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Est-ce que de nos jours, parce que moi, est-ce que de nos jours, le vinaigre ou Bémet, ça existe plus? Bémet, il faut voir. Ne m'invite pas. Bruno, comme d'habitude, très bonne question. Faut que je revoie ça. Si c'est du vinaigre, que Bémet, personne ne prend ça. Si ce n'est que pour guérir, faut voir ça. Quelqu'un il est constipé. Ouais. Le riz. On boit de riz. C'est le contraire. C'est l'inverse. C'est pas le riz. Quelqu'un est constipé. Quelqu'un il est constipé et il prend des raisins ou des prunes et compagnie, il n'y a pas de problème. Quelqu'un il a une diarrhée et il prend du riz, pas de problème. D'accord. Quelqu'un qui a la diarrhée prend du riz. Voilà, ça aussi serait autorisé. C'est ça que je voulais dire. Une seconde, amis. Une chose que je veux vous dire. Pas beau, j'ai rien. Pas beau, j'ai rien. Donc, si quelqu'un il a un petit mal de tête, les amis, je termine avec ça. Rabbi Daniel, quelqu'un il a mal à la tête. Ah, il n'est pas Nishkalamita, il n'est pas alité, il fonctionne encore. Stéphane, c'est pour toi. Quelqu'un il a un petit mal de tête. Gérald. Et il fonctionne encore. Il n'est pas en mode alité. Donc il ne peut pas prendre un médicament, on a dit. D'accord ou pas? Quelqu'un qui... Tu réécouteras. Je continue. Non, quelqu'un il a un mal de tête. Petit mal de tête. Il n'est pas alité, il n'est pas migraine, donc il n'a pas le temps de prendre un médicament. C'est clair jusqu'à là. Mais il veut prendre un Doliprane, les Tzorer Mitzvah, pour aller étudier ou pour aller faire la tfila, il pourra prendre le médicament. Les Tzorer Mitzvah. Donc, je réponds à la question de Ruben Sarfati il y a 3 quarts d'heure. Prends un Doliprane Shabbat pour un petit mal de tête. Tu prends ton Doliprane, tu étudies un quart d'heure et après c'est bon. Razak, les amis. Le Rav veut dire un petit mot.